Répondant à l'appel du président de la République à défendre la nation face à l'invasion rwandaise, au moins 808 garçons et filles de la ville de Goma sont plus que déterminés à défendre la nation. Raison pour laquelle la 34e région militaire a ouvert ses jeunes au public à l'esplanade du stadium de l'IS Goma pour encourager d'autres jeunes et montrer comment les jeunes sont bien encadrés. Le diplômé d'état-major Ndakala Faustin, officier chargé des recrutements au sein des forces armées de la RDC en province du Nord Kivu, a présenté les points de la situation de ces nouveaux recrues qui vont débuter incessamment la formation militaire de base. Celui-ci précise qu'au-delà de 808 jeunes déjà recrues dans la capitale du Nord Kivu, plus de 2000 autres jeunes dans les Grands Nord, dont la région de Beni, ont jugé de défendre les sols congolais contre les terroristes qui enlèvent, violent et massacrent les citoyens congolais. Le colonel Faustin Ndakala a appelé les autres jeunes à rejoindre les rangs des forces armées, tout en précisant que les dossiers de ces volontaires seront soumis à un nombre d'examens dont la vérification de la nationalité de tout un chacun. Alors, si nous sommes ici, c'est une mobilisation générale de la jeunesse du Nord. Cette jeunesse est venue répondre massivement à l'appel du chef de l'État qui, il y a 48 heures, a demandé à ce que la jeunesse puisse se joindre à l'armée car le pays est agressé. Et voilà justement, depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous sommes déjà au-delà de 808 jeunes garçons et filles qui ont répondu présents à l'appel du chef de l'État. Il y a 30 minutes, il y a Beni qui vient de m'appeler pour me dire qu'à Beni, c'est-à-dire pour ce qui est du Grand Nord, il y a 2018 jeunes qui viennent d'arriver, de rejoindre Mambango. C'est à Beni, au Kachiko, ils sont là, ils attendent leur enregistrement. Nous disons que cette jeunesse soit le bienvenu, mais nous ne prenons pas n'importe qui. Dieu merci, ils ont accepté, ils ont répondu positivement, mais ils devront passer, l'étape qui va suivre, c'est pour l'identification de ces jeunes. Qui sont-ils réellement? Sont-ils des Congolais? Parce que ici, la première condition, c'est être Congolais. Et avoir un minimum d'études au moins de deuxième année post-primaire. Avoir une bonne moralité, c'est-à-dire être de bonne vie et mœurs. Et après cela, nous passerons à l'étape où on va vérifier s'ils sont aptes physiquement. Et là, c'est le test médical qui va couper court à cet examen. Après l'examen médical, nous avons des moniteurs épaisses qui viendront évaluer si réellement ces gens aussi sont aptes, ils n'ont pas de pieds plats, ils sont comment, ainsi de suite. Ces nouveaux recrues ont hâte de rejoindre les rangs des forces armées de la RDC et dans les centres de formation pour venir défendre les sols congolais convoités par les pays voisins. Cette fille appelle le président Félix Tshisekedi à ordonner leur départ rapidement pour les centres de formation. baninga na biso bakendaki biso pe toyoki esengo ke tobundela mboka na biso nde biso nyonso toyekosanga baoyo batikali na ndako na kopesa bango mpe courage na makasi baya tobundela mboka na biso ya Congo. C'est la même volonté exprimée par ces jeunes licenciés qui a tout laissé pour la formation militaire et en découdre avec les M23 utilisés par le Rwanda qui déstabilisent la région de Rutshuru.
D'autres jeunes félicitent leurs compères pour les choix jugés de patriotiques. Cet étudiant des 3e graduats, lui, n'attend que son diplôme pour rejoindre l'armée. Nous sommes les jeunes, nous sommes en train de voir comment nos frères sont en train de faire la formation au niveau de l'armée. Et nous les encourageons beaucoup plus parce que nous avons vu sérieux, ils ont déjà le courage de sauver le pays. Et ce n'est pas seulement ces gens qui doivent seulement s'intégrer dans l'armée, nous devons aussi participer. Nous devons aussi, donc j'exhorte l'opinion de tous les jeunes qui sont ici de participer massivement parce que moi aussi je suis convaincu de participer parce que je suis encore en G3. Je suis vraiment convaincu que dans l'armée, nous devons changer le pays. Nous sommes vraiment désolés aujourd'hui, un petit pays qui nous met en danger alors qu'auparavant on était vraiment fort. Comment la jeunesse est l'avenir du pays. Nous devons à tout prix participer. Nous devons entrer massivement, comme l'a dit le président de la République dans son adresse à la nation avant-hier. Nous devons participer massivement et nous vous exhortons, chers jeunes, et comme si j'en fais partie, je participerai aussi pour sauver l'honneur du pays et la patrie. Mais il ne s'agit pas seulement d'attendre l'appel du président de la République, mais aussi il y avait certains équivoques qu'on avait auparavant parce qu'on n'avait pas eu la chance, comme une sensibilisation provenant de nos autorités de l'armée, tout en nous exhortant de participer dans l'armée. C'est que nous sommes là, nous attendons juste leurs appels, leurs motivations, afin que nous puissions, ce que nous venons de voir aujourd'hui, ça nous motive exactement de voir que dans l'armée, il y a vraiment des jeunes forts. En Afrique, les jeunes représentent 60% de la population africaine. C'est que si on n'entre pas chercher les jeunes pour intégrer dans l'armée, pensez-vous qui peuvent occuper ces postes? C'est que les pays, si on dit uniquement que les jeunes sont l'avenir du pays, c'est que nous sommes là la priorité pour sauver le pays. Imagine-toi si ce n'est que les vieux qui entrent dans l'armée. Et est-ce que les vieux seront-ils en mesure de persister pendant 20 ans dans l'armée? Non. Si nous avons 20 ans aujourd'hui, si nous avons 21 ans, 21 années, 22 ans, 23, 25, nous pouvons faire autant d'années dans l'armée pour sauver l'honneur du pays. Vous voyez ce que nous traversons aujourd'hui, messieurs les journalistes. Vraiment, nous ne devons pas rester inaperçus. Nous devons tous participer. Notons ici que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a appelé le peuple congolais à s'unir en groupe de vigilance pour faire face à toute insurrection. En ville de Goma, on observe déjà des groupuscules qui disent s'aligner derrière l'appel du président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC.